Salut et fraternité, bonjour à tous. Alors nous sommes en plein dans la réalisation, en tout cas en voie de réalisation, de la dystopie orwellienne dans 1984, avec la novlangue, avec Big Brother, avec l'inversion complète des valeurs, des thèmes et des mots. Et on est en train d'assister là euh, sur les chaînes mainstream que je ne regarde pas, mais dont j'ai entendu parler, euh, de la montée de quelques individus. Alors là, on voit qu'il y a vraiment une inversion et une appropriation exagérée, indue, je dirais presque malhonnête, tout à fait malhonnête, des mots, puisque le journal Franc-Tireur, qui est d'ailleurs subventionné, qui est subventionné par un milliardaire tchèque, je crois, euh, ce franc-tireur, c'est l'émanation euh, de cette pseudo-gauche qui se veut se faire passer pour de la gauche, puis qui est en fait un monument de trahison et de n'importe quoi, avec à sa tête Glucksmann, Raphaël, je crois, et Caroline Fourest, entre autres, voilà, que l'on voit sur les plateaux télé, parce que, bah, évidemment, des gens de gauche qui sont complètement à droite, c'est forcément très intéressant. C'est très intéressant. C'est la raison pour laquelle ils sont invités et brossés dans le sens du poil. Il y a aussi l'excellent Onfray. Quand je dis excellent, c'est une antiphrase, puisque finalement, alors lui c'est pareil, il s'est approprié avec d'autres de ses copains le terme de front populaire. Ils ne sont ni populaires, ni frontaux, ni rien, rien, ils sont rien, voilà. Ce sont des agités qui essayent de faire de l'agitation, mais même pas de la propagande agitation, non, ils sont dans le, ils sont dans le continuum de la Macronie, même s'ils s'en défendent, ils sont complètement maqués par le pouvoir et par le fric. Voilà. Euh, je viens de rencontrer par hasard, enfin pas de rencontrer, de voir par hasard sur le net un, un individu qui se prétend socialiste. Il l'est sûrement d'ailleurs. Il est pour le renouveau du PS. Bon, grand bien lui fasse. Ce que je constate quand même, c'est que lui aussi sûrement se prétend de gauche, mais son grand jeu, c'est de se taper à bras raccourcis sur la NUPES, sur la France insoumise et sur Mélenchon notamment. Alors, il faudra que, il faudra que tous ces gens-là établissent sérieusement euh, un acte d'accusation de Mélenchon, mais vraiment qu'ils le fassent, parce que nous, on a des actes d'accusation qui sont prêts pour ces gens-là, et on rigolera pas. Des vrais actes d'accusation. Euh, quand on accepte, quand on accepte que le président de la République vende, trahisse les intérêts nationaux importants, le nucléaire, à Amazon, euh, ça porte quoi comme nom? Ça s'appelle de la forfaiture. Ça devrait relever de la haute cour de justice de la République. Mais sérieusement, ça a été révélé par le Canard enchaîné et personne n'a démenti. C'est-à-dire que l'outil industriel, et je dirais même comment, militaire, militaire, stratégique, est vendu à une entreprise américaine, à confier à une entreprise américaine qui va ponctionner toutes les données si tant est qu'ils en aient besoin. Bon, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi euh, les chefs d'état-major, le chef ne protestent pas contre cet état de fait. Quand il a parlé aussi de vendre, de confier, de proposer, de partager, il n'y a que ça qui partage, hein, qui veut partager l'arme nucléaire avec ses copains européens,
Ça s'appelle encore une fois de la forfaiture. Il a fait ça comme ça, sans rien demander à personne. C'est totalement anticonstitutionnel. C'est de la forfaiture pure et dure. Voilà. Mais que demander à une presse qui est aux ordres, qui obéit, qui est vraiment, c'est n'importe quoi, qui gueule, mais pas forcément dans le bon sens. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Alors, on est en train de constater que, s'agissant de ce qui se passe, qui est scandaleux, qui est plus que ça, qui est monstrueux, au Moyen-Orient et notamment dans la bande de Gaza et en règle générale dans cet endroit du monde, où étrangement on retrouve des similitudes. Hein. Euh, Deutschland über alles. Israël au-dessus de tout. Soupçon et au-dessus de tout. Voilà. Qui se fout totalement de la justice internationale. Voilà. Ça rappelle Deutschland über alles. Et puis aussi, puisqu'on est dans cette configuration-là, Gott mit uns, Dieu est avec nous. Ben oui, quand on a une ouverture, quand on prétend pouvoir instaurer le nouveau temple à Jérusalem, afin de préparer la venue du Messie, on est où là? On est dans quel domaine, hein? On est dans un domaine fantasmatique religieux. C'est-à-dire que quand je compare avec Gott mit uns, Dieu est avec nous, qui était sur les ceinturons des Allemands, des nazis, Gott mit uns et Deutschland über alles, on est exactement dans la même configuration mentale et les mêmes idioties monstrueuses et criminelles. Voilà. Hasta la victoria.